Je dois vous avouer que la peur du conflit limite le plein exercice de votre leadership et limite également votre potentiel à vous développer. En réalité, cela rend plus difficile le fait de porter et de vendre vos idées, car lorsque vos idées vont à contre-courant, vous redoutez les conséquences conflictuelles. Vous taisez alors toutes vos bonnes idées. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 126 et aujourd'hui je vous parle de la peur du conflit. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour réaliser leurs rêves et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. J'espère que vous aurez la chance d'écouter ce podcast dans d'excellentes conditions audio. Sachez cependant que j'enregistre aujourd'hui exceptionnellement dans ma cuisine, puisque nous sommes mercredi, que mes enfants sont à la maison, que mon mari est aussi exceptionnellement à la maison et que c'est le seul coin de tranquillité que j'ai trouvé pour enregistrer, avec en bruit de fond la chaudière qui s'allume de temps en temps. Bref, ça ne va pas nous empêcher de parler de la peur du conflit parce que je pense qu'il était vraiment temps qu'on mette le sujet sur le tapis. Je sais que bon nombre d'entre vous se reconnaissent dans cette peur, la vivent au quotidien et que cela rend parfois difficile l'exercice de votre leadership. Et si je vous en parle, c'est que cela fait plusieurs fois que je constate que cette peur du conflit, probablement héritée de l'enfance, implique des scénarios catastrophes souvent peu réalistes dans votre esprit. Je me dis aussi que si je peux vous aider à déconstruire en partie ces scénarios, il y aura davantage de leaders qui oseront porter leurs idées. Et croyez-moi, le monde en a besoin. Qu'est-ce que le conflit ? La première chose, et c'est essentiel avant de démarrer, c'est de définir la notion de conflit. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai constaté que ce que les leaders appellent généralement la peur du conflit est souvent simplement la peur d'un désaccord ou d'une opinion divergente, ce qui est un petit peu différent. Un conflit, c'est une rencontre d'éléments, de sentiments contraires qui s'opposent. C'est une confrontation entre des personnes qui, dans le cadre professionnel, opposent leurs idées. Quand on parle de conflit, on pense à un combat, à une bataille, un contentieux, une contestation. On y associe souvent des émotions fortes, comme la colère, l'agitation, l'agressivité, l'animosité, l'emportement. Alors, j'ai distingué 4 raisons pour lesquelles les leaders ont peur du conflit. La première, c'est une peur héritée de l'enfance. Si vous vivez cette peur parfois incontrôlable, la première chose, c'est de comprendre que vous n'y êtes pour rien à la base. C'est sans doute une peur héritée de l'enfance parce qu'à l'époque, votre cerveau a trouvé que c'était le meilleur moyen de vous protéger que de vous faire penser que le conflit était une chose à éviter à tout prix. D'ailleurs, on peut le remercier d'avoir pris soin de vous. Cette pensée, elle vous a sans doute été utile jusqu'à présent. Le problème, c'est que dans l'environnement de travail, et notamment si vous leadez un business ou vous dirigez une équipe, cette pensée peut vous desservir. Ce qui vous faisait peur enfant n'a peut-être plus lieu d'être aujourd'hui. Le conflit que vous imaginez se produire est dans de nombreux cas imaginaire, car en réalité, il prendrait sans doute simplement la forme d'un désaccord. La deuxième raison pour laquelle les leaders ont peur du conflit, c'est la confusion entre le désaccord et le conflit. En réalité, il y a souvent confusion entre les deux termes. Un raccourci dans le cerveau qui édicte que s'il y a divergence d'opinion, alors il y a forcément conflit. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. Pour qu'un désaccord devienne un conflit, il y a plusieurs étapes, et notamment le passage par une réaction émotionnelle forte chez les protagonistes. Tous les désaccords ne se transforment pas en conflit. Et pourtant, la majeure partie des leaders qui me parlent de leur peur du conflit n'arrivent presque jamais au stade d'un désaccord. Elles ne sont pas d'accord dans leur esprit, mais le manifestent rarement. Donc il n'y a pas de conflit puisqu'il n'y a même pas ouvertement divergence d'opinion. En fait, on ne sait pas vraiment ce qui se serait passé si elles avaient osé donner leur opinion divergente. La troisième raison,
qui crée cette peur du conflit, c'est la peur de ne pas savoir gérer le conflit. En fait, la peur principale réside dans la peur de vos propres émotions et de faire face à une situation qui vous semble incontrôlable. Les émotions fortes que vous pourriez ressentir, la peur, la colère, l'agitation, peuvent avoir 2 conséquences si vous y réagissez sans les accueillir. La première conséquence, ça pourrait être la paralysie, ne plus savoir quoi faire, ne plus savoir quoi dire, ne plus savoir comment gérer la situation et avoir le sentiment d'être impuissante et de perdre le contrôle. L'autre réaction pourrait être une réaction disproportionnée. Réagir à votre colère, à votre sentiment d'injustice et déborder du cadre du professionnalisme, par exemple en criant, en claquant une porte, en envoyant un mail sous le coup de vos émotions. Bref, ce qui vous effraie, ça n'est pas le conflit lui-même, mais c'est la conséquence du conflit, la conséquence émotionnelle. En bref, vos émotions vous font peur. Et puis, il y a une 4e peur, c'est l'inquiétude de ne pas avoir assez de répartie. Vous avez peur de ne pas savoir quoi dire ou comment réagir et de manquer de répartie. Vous vous focalisez sur ce que les autres penseraient de vous dans un cas comme celui-ci, et donc vous évitez à tout prix la situation potentielle de conflit. Vous avez peur de ne pas être reconnu comme une leader dans une situation de conflit, donc vous préférez vous retirer de la situation avant même qu'elle se produise. Vous avez le sentiment qu'il y aura forcément un gagnant et un perdant. Et comme vous avez peur de perdre, eh bien vous préférez ne rien dire. Mais je vais vous dire un truc. La répartie, ça s'apprend. C'est une compétence qui se développe. Et oui, je vous le promets. Alors, explorons ensemble les conséquences de cette peur du conflit sur l'exercice de votre leadership. Je dois vous avouer que la peur du conflit limite le plein exercice de votre leadership et limite également votre potentiel à vous développer. En réalité, cela rend plus difficile le fait de porter et de vendre vos idées, car lorsque vos idées vont à contre-courant, vous redoutez les conséquences conflictuelles. Vous taisez alors toutes vos bonnes idées. Et je pense aussi à toutes les leaders qui sont au potentiel, les zèbres comme on les appelle, et à toutes vos idées qui sont bien souvent brillantes et pas toujours en ligne avec ce que tout le monde pense, puisque vous avez un train d'avance. Quand vous les mettez en veilleuse, parce que vous avez peur, quelle valeur ajoutée potentielle retirez-vous à votre entreprise ou à votre équipe ? En quoi vous éloignez-vous de la leader visionnaire que vous êtes au fond ? N'y a-t-il pas une autre voie ? En général, et pour tout le monde, tous les leaders, la peur du conflit empêche le bon exercice managérial. Vous redoutez, voire évitez de gérer les collaborateurs difficiles, un homologue difficile, voire un manager difficile. Et cela a des conséquences sur les performances de vos équipes, sur la vôtre et sur l'atmosphère au bureau. Et la situation peut se dégrader. Alors, mon but n'est évidemment pas de vous exposer tous les problèmes de la peur du conflit, mais premièrement, que vous compreniez d'où elle vient et pourquoi ça vaut le coup de la travailler. Et évidemment, comme d'habitude, je voudrais vous offrir 3 idées sur lesquelles laisser reposer votre cerveau qui pourraient bien vous aider pour vous alléger de vos peurs. Première idée. Et s'il n'y avait pas de vérité absolue ? Si personne ne pouvait vraiment avoir tort ou raison, mais qu'il y avait une collection de points de vue. Il s'agirait alors d'écouter ce que l'autre a à dire, d'essayer de comprendre ce qu'il pense, sans juger et sans avoir besoin d'être d'accord avec elle ou lui. On ne parle plus de conflit. Deuxième idée, et si vous aviez le droit de vous tromper ? De vous tromper sur la solution que vous proposez, de ne pas avoir la répartie qui va bien, de ne pas gérer parfaitement ce conflit potentiel. Si cela ne retirait rien à votre valeur en tant qu'être humain. Le désaccord serait alors un nouveau moyen d'apprendre et de développer votre leadership, votre pouvoir de persuasion, votre technique de communication. Troisième idée. Et si vous remplaciez le mot conflit par discussion ? Il y aurait les opinions de chacun, il y aurait la possibilité d'écouter l'autre, il y aurait le choix de ne pas être d'accord et simplement de le dire sans passer par une discussion émotionnelle. Vous êtes maîtresse
de votre expérience de la discussion. Vous ne contrôlez pas l'autre, mais il faut être deux pour qu'il y ait un conflit. Comme exercice d'application aujourd'hui, je vous propose d'observer dans quelle situation se manifeste pour vous cette peur du conflit et pourquoi. Observez cela avec beaucoup de compassion pour vous-même et franchement, laissez le jugement de côté. Et demandez-vous, est-ce qu'une autre voie peut être possible pour vous ? Et je vous propose d'explorer les 3 pistes que je vous ai données. Au sein de notre programme de coaching Leaders Ambitieuses, nous vous aidons à dépasser cette peur du conflit. Pendant 6 mois, nous vous accompagnons sur le chemin de vos objectifs et vous apprenez à devenir une meilleure leader en vous épanouissant à le faire. Notre méthode, vous enseigner comment reprogrammer votre cerveau, gérer vos émotions et vous mettre en action pour relever vos challenges sereinement. Pour en savoir plus sur le programme et le rejoindre, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com sur la page coaching et cliquer sur travailler avec nous. Inscrivez-vous à la newsletter pour encore plus de conseils de leadership et de développement personnel. Le lien est disponible dans les notes de l'épisode. À bientôt!